Bonjour et bienvenue dans l'art de briller. Je zappe l'introduction aujourd'hui parce que je voulais aller directement au vif du sujet. Il y a quelques temps, et ça fait plusieurs fois d'ailleurs, que j'ai des personnes qui m'envoient des messages pour me demander un petit peu quelles étaient mes ressources autour de la manifestation, etc. Et cet épisode, il a été juste invité, il a été pensé, notamment parce que j'ai fait un réel il y a pas longtemps sur la manifestation et le fait que beaucoup de personnes pensaient que la manifestation c'était du bullshit et je n'ai aucun jugement à émettre si elles n'y croient pas. Je comprends que des personnes ne puissent ne pas y croire, mais je mettais des personnalités qui sont connues aujourd'hui et qui ont émis l'idée que soit elles avaient visualisé des choses, soit elles manifestaient des choses, etc. Qu'elles pensaient en tout cas à la manifestation, enfin qu'elles croyaient en la manifestation, donc des personnalités à la fois sportives, Beyoncé, des personnes de la chanson, du monde de la télévision, du cinéma, etc. Donc il y a vraiment de tout. Il y en avait beaucoup. Et c'est vraiment quelque chose que je remarque, je sais pas si vous connaissez David Laroche, mais il a un podcast qui s'appelle Paradoxe sans filtre, où il interviewe des personnalités, et je me rends compte très souvent à quel point les personnes dans leur parcours finissent toujours par émettre quelque chose sans vraiment dire je crois en la manifestation, mais il y a toujours cette idée de je savais que c'était mon chemin, j'y pensais, je me suis toujours dit que c'est ça que je ferais, je l'ai visualisé, ça m'est arrivé, enfin il y a toujours un truc relié à la manifestation. Et donc comme on m'a à la fois posé des questions sur Lucie, comment tu fais pour manifester des choses dans ta vie, et à la fois sur ce réel-là, on m'a dit, bah écoute, moi je fais de la visualisation, ça m'a aidé à passer mon permis, ça m'a aidé à certaines choses, mais la manifestation, je n'ai jamais tenté. J'ai voulu éclaircir un petit peu des choses par rapport à ça dans cet épisode, et donc je commence tout de suite. Donc déjà, je vais vous dire ce que j'ai répondu à cette personne qui me disait, bah moi j'ai fait de la visualisation, mais je n'ai jamais manifesté. Pour moi, visualiser des choses, c'est déjà manifester. La visualisation, c'est une façon de faire de la manifestation. Alors, je sais pas à quel point l'un va dans l'autre ou l'un et l'autre, mais bon bref, pour moi, visualisation égale manifestation, c'est la même chose. La manifestation, il y a plusieurs définitions possibles, il y a plusieurs je pense qu'il y a plusieurs façons d'y croire ou de l'analyser ou de le définir. Il y a des personnes qui vont peut-être vous dire, mais en fait, c'est de la magie. Finalement, tu souhaites quelque chose très fort et comme un génie, il exauce tes vœux. Enfin, l'univers exauce tes vœux. Alors, moi, je crois à une certaine forme d'énergie. Je crois dans une idée que nos pensées sont créatrices de certaines choses et ça j'en ai aucun doute là-dessus, mais que rien n'arrive par hasard non plus, et rien n'arrive sans effort. Donc si, il y a des choses qui arrivent sans effort, mais en tout cas c'est pas juste de la magie. Donc je suis pas hyper partisane de ce sujet-là. Mais par contre, je crois que l'idée de poser des objectifs, l'idée de faire, toutes les idées que je vais vous dire là un peu plus tard sur le tableau de visualisation, faire de la visualisation, prier ou j'en sais rien, peu importe que ce soit magique ou pas magique, le résultat. L'idée, c'est de se dire que si je me mets dans cet état d'esprit-là, où je vais vers mes objectifs, c'est forcément, ça m'aide au quotidien à être dans un état d'esprit positif et à forcément que ces choses arrivent à moi parce que je travaille aussi en ce sens, parce que mon énergie elle est portée vers ce truc-là que je veux attirer dans ma vie. Donc il y a aussi un petit peu de ça. Mais des fois c'est un peu plus magique que ça et j'aurai aussi des exemples là-dessus. Il y a des choses que je n'explique pas. Écoutez, il y a des choses que je n'explique pas dans ma vie aussi de tous les jours, c'est comme ça. Des fois, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une réponse? Tant que c'est quelque chose qui fait du bien aux gens et que par exemple, que ça aille pas dans des travers de je sais que je vais manifester la guérison de mon cancer métastatique donc je vais arrêter ma chimiothérapie, etc. Là non, là ce serait un petit peu problématique et je vous dis ça parce que j'en ai eu quand je travaillais en tant qu'infirmière des personnes qui avaient été dans des centres spéciaux pour guérir leur cancer du sein mais qui au final se sont mis des patchs sur les tempes en espérant qu'avec la prière et ces patchs tout fonctionne mieux et qu'il n'y avait pas besoin de chimio et que malheureusement on accompagnait en fin de vie. Donc oui, il y a des fois où il faut faire attention, il faut prendre un peu les choses avec des pincettes, mais en tout cas
quand vous avez envie de réaliser des choses, quand vous avez envie d'atteindre des objectifs, peu importe lesquels, qu'ils soient business ou non d'ailleurs dans votre vie, je pense que oui, se rapprocher de la manifestation ou de la visualisation, ça peut aider à vivre les choses positivement. Voilà, fin de l'histoire. Donc moi je m'y intéresse depuis super longtemps, depuis 2015 j'ai découvert le développement personnel après une rupture parce que je m'étais posé des questions sur en fait je suis qui, j'avais 20 ans, je commençais à avoir un peu mon indépendance et je me suis rendu compte que je savais pas vraiment qui j'étais et donc petit à petit comme ça je me suis mise à vouloir réaliser des choses pour moi. Et la première chose que j'ai faite, c'est d'acheter le livre de Christine Lewicki qui s'appelle Wake Up. Et dans ce livre, elle donne l'objectif, elle nous propose de poser une liste de 12 objectifs à réaliser dans l'année. Et en fait, j'ai posé ces 12 objectifs-là et en fait, chacun de ces objectifs s'est réalisé dans l'année. Alors qu'à la base, je l'avais fait pour le délire, en mode, c'est un exercice dans un livre, les mecs, ok? Donc, tranquille, lisons-nous. Et donc, petit à petit, je me suis rendu compte, je me suis pris vraiment de passion pour le dev perso, je me suis rendu compte que je pouvais faire des choses et je suis allée vers des ressources très différentes, un peu plus perchées, notamment le film Le Secret sur YouTube que vous pouvez aller voir, la puissance de l'intention sur YouTube aussi, sur la chaîne Tistria avec un Y. La puissance de l'intention, ce documentaire est incroyable et je vous conseille de façon générale la chaîne Tistria. Le livre Pouvoir illimité de Tony Robbins. Enfin bref, il y a énormément de ressources qui existent sur la loi d'attraction de façon générale, sur la manifestation, etc. Donc si vous êtes friand de ça, je vous invite à aller voir certaines d'entre elles, bien sûr. Mais moi du coup voilà, c'est en 2015 que j'ai commencé à m'intéresser à ça, puis les années sont passées, 2016 je me suis lancée dans le coaching, 2017 je me suis lancée à mon compte dans le coaching, 2018-2019 tout ça prenait une très grande place dans ma vie. Donc j'ai testé beaucoup de choses sur comment manifester et je vais vous expliquer aujourd'hui globalement moi quelles sont les techniques que j'utilise, on va dire, c'est un peu bizarre dit comme ça. Et comment je fais moi pour attirer des choses dans ma vie. Voilà, concrètement. Alors, je sais pas si je devrais le mettre en premier, mais peu importe. Moi, vraiment la manifestation, de façon générale, ce qui me viendrait le plus en tête, c'est la foi. C'est une espèce de certitude intérieure de savoir que ça va m'arriver. J'ai toujours su que il y a un truc en moi qui, voilà, ce n'est pas rationnel, mais j'ai toujours su que j'aurais un parcours atypique. J'ai toujours su que je serais sûrement entrepreneur. J'ai toujours su que j'allais, par exemple, avoir des enfants avant ma sœur. Enfin, il y a plein de choses comme ça où je savais. Il y a des choses que je savais. Et donc, finalement, pour moi, la manifestation, c'est un petit peu en lien avec ça. C'est de savoir, c'est de se mettre dans un état mental qui fait que on a cette certitude intérieure et on sait et on ressent au plus profond de nos cellules qu'on est en phase avec cette décision-là que les choses vont arriver. Donc des fois c'est un processus conscient et des fois c'est un peu plus inconscient. Alors, moi, une des choses qui m'est arrivée au-delà de ces 12 objectifs que j'avais écrits, mais je reviendrai dessus, c'est pour moi une des façons de manifester, on va dire, dans ma vie, c'est d'affirmer des choses. Ça m'est arrivé plusieurs fois de dire au 1er janvier, je fais ceci. Donc par exemple, en 2015, je me suis dit, au 1er janvier 2015, j'étais à une fête avec des amis, on fêtait le réveillon, et j'ai dit, cette année, je pars vivre à l'étranger. Affirmation. C'est sorti de nulle part. J'avais jamais voyagé de ma vie quasiment. Et à cette époque-là, je me suis dit, je pars vivre à l'étranger. 3 mois après, je rencontrais le père de mon fils. 3 semaines après, on emménageait ensemble. Et 2 mois après, on plaquait nos CDI pour partir vivre à Londres. Donc, en fait, ça s'est vraiment passé comme ça. Mais, voilà, c'est ce côté affirmation. J'affirme que un truc va se passer. Et sur le coup, quand je le dis, j'y crois même pas vraiment. Mais en tout cas, il y a ce truc qui se passe. Il y a cet élan de j'affirme qu'il va se passer ça. Et c'est la même chose, par exemple, pour quand j'ai rencontré mon conjoint actuel, quand je me suis séparée du père de mon fils, j'ai eu une période évidemment post-rupture, un petit peu down où j'avais pas vraiment envie d'être avec quelqu'un. Et puis petit à petit, les mois sont passés, les semaines sont passées, et je me suis fait cette réflexion de me dire aujourd'hui, je me sens prête à trouver quelqu'un dans ma vie.
voilà, je me sens prête à être avec quelqu'un, mais par contre, j'avais une liste de critères intérieurs où je me suis dit, ben, j'ai envie que cette personne elle soit comme ceci, qu'elle soit comme cela. Donc, qu'elle soit notamment aussi dans la spiritualité et tout ça. Et en fait, juste quelques jours après, je rencontre sur une application de rencontre mon conjoint, je match avec lui, et dans ses centres d'intérêt, il y avait écrit spiritualité, et c'est ça qui m'a fait cliquer sur son profil. Et en fait, quand j'ai vu la photo et le profil de mon conjoint, je me suis dit, ce mec-là, il est pour moi. Ce mec-là, c'est l'homme de ma vie. C'était une certitude, c'était une affirmation, c'était quelque chose voilà, c'était une obligation en fait. Je pouvais pas passer à côté de ça. Et bah voilà, finalement les choses se sont faites, etc. Mais au moment où je me dis ça, j'en sais rien. Peut-être que non, finalement, ça va pas aller plus loin. Et peut-être que d'ailleurs, il y a eu des fois dans ma vie où je me suis dit des choses comme ça, pas aussi fortes, hein, évidemment. Mais c'est pas tous les 4 matins que je matchais avec des mecs sur des applications où je me disais, c'est celui-là. Non, ça n'est arrivé qu'avec lui, juste pour préciser quand même. Hein. Donc, voilà. Il y a eu des fois où ça fonctionne pas forcément. Il y a eu des fois où je me dis, cette année, je vais faire 10 000 euros de chiffre d'affaires et ça ne marche pas, par exemple. Mais, voilà, il y a ce truc-là de affirmer des choses. Autre chose, par exemple, quand on a emménagé ensemble dans notre appartement, on n'avait pas un super dossier ou quoi, mais je savais au fond de moi qu'on aurait cet appartement. Je le sentais. C'était mon appartement. Voilà, cet appartement est à moi. Et en fait, je pense que des fois, j'arrive à cette certitude en mode, c'est une intuition. Je sais et j'ai la foi et je sais pas pourquoi, c'est pas rationnel. Je sais que c'est ce qui doit m'arriver. Je sais que c'est ce qui va arriver. Et la manifestation pour moi, c'est arriver à ce stade où, même si ce truc-là, il nous fait envie, par exemple, atteindre 10 000 euros de chiffre d'affaires, aujourd'hui, je sais que ça va arriver dans ma vie, mais c'est pas encore possible. Là, avec les moyens du bord, c'est pas encore possible. Et du coup, manifester, faire un tableau de vision, poser ça clairement sur un objectif ou quoi, eh ben, c'est un truc qui m'aide à atteindre cette certitude-là. Et le jour où je vois ça comme une certitude, comme quelque chose, rien d'autre ne peut arriver que ça, ben, à ce moment-là, le résultat arrive. Mais c'est une sorte de lâcher prise aussi. Il y a besoin de se lâcher prise. Moi, quand je me suis dit j'ai envie de rencontrer quelqu'un de nouveau dans ma vie, j'étais pas du coup, évidemment, j'allais sur les applications de rencontre et où j'allais rencontrer des gens, bien sûr. J'étais ouverte à un échange et à une discussion, mais ce n'était pas devenu une pression. C'était fait avec beaucoup de détachement. Je sais que là, je vais rencontrer quelqu'un. Je sais pas quand, je sais pas où, mais je sais. Et j'ai cette certitude que cette personne sera quelqu'un de bien pour moi. Donc, il y a ça, il y a le fait d'affirmer des choses, il y a le fait de cultiver finalement ma foi et ma certitude intérieure. Mais il y a aussi le fait globalement de poser des objectifs. Et ça, c'est des choses que je dis à mes clientes, mais que je fais dans ma vie perso aussi. Pour moi, j'ai vraiment besoin, et je fais ça depuis du coup 11 ans, j'écris dans des carnets tous les 6 mois mes objectifs de vie, et ces objectifs doivent être mesurables. Voilà, ça a commencé en 2015 par écrire 12 objectifs pour les 12 prochains mois, où dedans, tous se sont réalisés. Hein. Je pars vivre à Londres, j'apprends une nouvelle langue, je fais ceci, je fais cela. Tout s'est réalisé, mais depuis, en fait, c'est vrai que c'est une logique que j'ai prise dans ma vie d'affirmer, de poser des objectifs et de les mettre dans mon carnet. Ça, c'est vraiment un truc que vous pouvez faire qui est très facile et ça m'aide en fait à la fois à me rapprocher de la vie que je veux et à la fois quand je revois mes objectifs de savoir ma trajectoire en fait, de savoir est-ce que je suis sur le bon chemin parce que c'est là où je veux aller. Donc ça aide aussi à donner de l'élan. C'est pour ça que la manifestation c'est pas juste croire, prier, y penser 3 fois par jour et espérer que ça arrive. C'est une façon de se mettre dans une énergie positive de création de sa vie rêvée. Voilà, bon, c'est un bon résumé, c'est un peu ça c'est un peu comme ça que je vois les choses. Autre chose, c'est une autre façon de faire la manifestation, ça va être de faire un tableau de vision. C'est globalement un tableau de vision, un collage d'images de là où est-ce que vous aimeriez être, de ce que vous aimeriez avoir. Par exemple, vous voulez voyager à Bali, vous mettez une image de Bali. Vous voulez être en couple, vous mettez une image d'un couple. Vous voulez vous marier, vous mettez une image de mariage. Voilà. Donc globalement, ça c'est un truc que je fais aussi beaucoup. C'est souvent un arrière-plan de mon ordinateur, c'est souvent un arrière-plan de mon téléphone. Et c'est des choses qui se sont passées, je vous l'expliquais il y a pas longtemps. J'ai un tableau de vision sur mon ordinateur. Dessus, j'ai écrit que nos proches finançaient notre mariage à hauteur de 2 000 euros. C'est littéralement la somme qu'on a reçue de la part de nos proches pour le financement du mariage. À l'époque où je vous dis ça, ce chiffre tombe du ciel.
Hein, voilà, il est très précis, il est mesurable, mais il tombe du ciel, il tombe de mon esprit, de mon imagination. Ben, c'est typiquement ce qu'on a reçu. Donc voilà, peut-être que vous aussi, vous êtes peut-être plus créatif, vous avez envie de faire des collages sur des cartons chez vous. C'est aussi une façon d'essayer de manifester des choses, voire de vous mettre dans une énergie positive. Autre chose un petit peu liée, c'est le chèque d'abondance. Ça, c'est un truc dont parle Jim Carrey, c'est de s'écrire un chèque pour le mois prochain, de dire je reçois 3000 € sur mon compte en banque, et vous vous adressez ce chèque avec votre nom, vous le signez, vous le mettez dans votre porte-monnaie, et les mois d'après, en général, la somme arrive sur votre compte en banque. Ça, c'est un truc qui est arrivé à Jim Carrey. Il en parle dans une interview avec Oprah. Lui, il a fait un chèque, il s'est glissé un chèque pour de 10 millions de dollars, je crois, ou 2 millions de dollars. Mais bref, la somme était astronomique pour l'époque parce que c'était un petit acteur débutant pour se mettre dans un mood positif. Il se fait ce chèque et en fait, il reçoit littéralement la somme qui était écrite sur son chèque pour le film Dumb and Dumber, qui est un de ses premiers succès en fait au cinéma aux États-Unis. Donc voilà, ça c'est aussi une astuce, une façon de manifester. Ça peut être du journaling aussi, tout simplement, d'écrire jour après jour dans votre carnet des choses comme si vous les aviez déjà, que ce soit à la fois des choses matérielles, mais aussi des sentiments. Je me sens en paix avec moi-même, je me sens sereine dans mon business, je me sens parfaitement reposée. Des choses comme ça, où chacun ses objectifs du moment, excusez-nous. Hein. On sent la jeune maman derrière. Mais du coup, voilà, des trucs de journaling où à la fois vous pouvez... écrire un petit peu des choses qui vous arrivent et des choses que vous avez envie de voir se réaliser, donc que ce soit matériel mais aussi des sentiments, des émotions, des choses que vous avez envie de vivre d'un point de vue plus sentimental ou ressenti. Et ça, vous avez juste à écrire, vous pouvez le faire tous les jours, c'est assez facile à mettre en place, et même si ça fonctionne pas, même si ce que vous attirez, en fait, il n'y a aucun moyen pour que ça ne fonctionne pas, parce que même si ce n'est pas magique, bah forcément, si vous faites ça tous les jours, je suis convaincue que ça va vous mettre dans un mood positif qui va vous amener à vos objectifs. Et si un jour ça ne fonctionne plus, c'est parce que vous avez arrêté de le faire à mon avis, ou parce que vous êtes plus aligné à ce que vous faites. Une autre façon du coup de manifester, ben oui, ça va être la visualisation, de visualiser un événement dans tous les détails avant qu'il arrive, de visualiser la joie que vous ressentez. Ça va être globalement de célébrer aussi vos victoires, d'avoir de la gratitude, de célébrer, etc. C'est aussi une forme de manifestation pour moi. Ça peut être juste une pensée, d'avoir une pensée positive, imaginons que vous êtes célibataire, pensez à la personne avec qui vous aimeriez être, envoyez-lui des messages à l'intérieur de votre tête, essayez de vous connecter à cette personne, essayez de vous lui dire que vous l'attendez, j'en sais rien, faites un truc juste par la pensée, ça peut aussi fonctionner. Ça peut être par la prière, si vous êtes croyante, peut-être envoyer vos prières à la personne en qui vous croyez, si c'est autre que vous-même. Envoyez vos prières, formulez un souhait, formulez quelque chose et demandez à ce que ce soit exaucé. Ça peut aussi être une forme de manifestation. Ça peut être par une forme de mantra. Moi, c'est un truc que je fais beaucoup. Quand je tombe malade, etc., j'essaye en fait... vous savez, quand on est malade, qu'on est fatigué, on se met dans des pensées négatives de « Oh, je suis pas bien, oh, je me traîne, oh, je me sens pas bien ». Et du coup, en fait, j'essaye de changer ça et par exemple, avant de m'endormir, de me dire « Je suis guérie, je me sens de mieux en mieux », etc. C'est un peu comme la méthode Coué, vous voyez. Ce type de phrases, de petits mantras, c'est vrai que c'est des choses qui m'aident aussi à être dans le positif. Souvent, je me dis le meilleur est à venir. Souvent, je me dis des phrases que je me répète comme ça, de l'argent arrive à moi sans effort. Tous les jours, je suis découverte par les bonnes personnes. C'est autant de choses qui m'aident à être dans un mindset positif et donc à manifester cette réalité-là. Autre chose un petit peu en lien au-delà du mantra, c'est aussi les mudras. Les mudras en yoga, ce sont des mouvements des doigts, un peu comme des prières où on concentre notre énergie dessus et ça a un effet énergétique. Juste pour la petite anecdote, du coup, une des choses qui m'est arrivée de manifestation, c'est donc moi je suis sujette aux infections urinaires dans ma vie depuis très longtemps et en général elles sont très très costauds. Donc il me faut des antibiotiques, etc. Moi, ce qui m'est arrivé du coup, c'est que j'ai fait une infection urinaire en Australie, un pays où t'as pas la sécurité sociale. Donc c'était un petit peu compliqué d'aller demander. Enfin, ça m'est arrivé en plus un dimanche soir. Enfin, comme toujours, hein, je vous dirai, les infections urinaires c'est toujours les dimanches soirs, quand les pharmacies sont fermées et que t'as pas de médecin sous le bras. Et donc
au lieu de me mettre à paniquer parce que j'avais pas le traitement adéquat, je me suis endormie avec un mudra sur la zone de la vessie, ou donc avec une position de mes mains en fait sur la vessie, où j'ai envoyé de l'énergie dessus, où je me suis concentrée dessus en disant que j'étais guérie, que tout était mieux, etc. Et en mettant vraiment mon énergie là-dessus. Et le lendemain, je n'avais plus aucun symptôme. Donc pareil, on peut dire en fait c'est juste un coup de chance, peut-être c'est juste une coïncidence. Mais dans ma vie, la seule fois où j'ai fait ça, mon infection urinaire est passée comme ça, et les fois où je n'ai pas fait ça, j'ai toujours eu besoin d'un antibiotique et ça n'est jamais passé spontanément. Ça n'est jamais arrivé que ça passe spontanément non plus. Donc encore une fois, je vais pas vous dire que on guérit le cancer par la force de la pensée, hein. Calmons-nous sur ce sujet. Mais voilà, juste cette fois-ci, j'avais rien d'autre comme possibilité, je n'avais pas d'autre issue, donc j'ai fait ça. Évidemment, ça serait pas passé, je serais allée prendre un antibiotique dès le lendemain, mais pour le coup, c'est passé. Donc est-ce que c'est grâce à ça? Est-ce que c'est juste que l'infection urinaire était trop petite à ce moment-là? J'en sais rien, mais pour moi, c'est une des façons dont j'ai manifesté la guérison à ce moment-là. Voilà. Il y a des choses des fois qu'on n'explique pas, c'est l'une d'entre elles. Voilà, et en gros, du coup, c'est juste pour vous dire qu'il y a plein de façons de manifester, et moi, mon but, c'est vraiment pas de vous dire, fais ça, ça marche mieux qu'une autre, fais plutôt ceci, fais plutôt cela, c'est comme ça que tu dois faire. Je pense que vraiment... l'idée, c'est que si ça vous parle, ce sujet-là, si vous avez envie de vous mettre à ce truc-là, je connais personne qui a regretté de se lancer dans la manifestation ou de se rapprocher de la loi d'attraction. Voilà. Moi, je connais que des personnes qui dont leur vie a changé ou dont leur état d'esprit a changé et où ça leur a rapporté du positif de découvrir ce concept-là. Donc, si ça vous parle et que vous vous sentez attiré, renseignez-vous sur ce qui est possible, sur les ressources qui sont disponibles sur YouTube gratuitement, sur Netflix, il y a plein de livres qui existent aussi, n'hésitez pas à m'en demander aussi, mais en tout cas, si vous vous sentez attiré par ce truc-là, pourquoi pas tester, voir vous comment vous le ressentez, laquelle de ces idées, lequel de ces concepts, lequel de ces façons d'appliquer la manifestation vous parle. En tout cas, voilà, je pense que ça peut être une bonne idée, surtout si du coup vous avez des objectifs de développer votre business. Pour moi, c'est totalement en lien et c'est pour ça que j'en parle aussi ouvertement. Hein. Moi, si j'en suis là où j'en suis, c'est clairement grâce à la manifestation. Elle prend une part de ma vie très importante, que ça soit dans ma vie perso comme dans ma vie pro. Donc, tant mieux si vous êtes ouverte à ça. Si vous l'êtes pas, il y a aucun jugement. Encore une fois, vous faites bien ce que vous voulez. Ça a le droit de pas vous parler. Vous avez le droit d'être terre à terre. Et je pense pas que votre vie sera nulle ou que si vous n'avez pas atteint votre objectif financier, c'est parce que vous ne connaissez pas la manifestation. Alors là, pas du tout. Au contraire, franchement, vous faites bien ce que vous voulez. Et je pense que pour une des raisons pour laquelle ça fonctionne, c'est aussi parce qu'on y croit. Donc bien sûr, si vous n'y croyez pas, laissez ça de côté. Mais bon, si vous avez cliqué sur cet épisode, j'imagine bien quand même que ça vous parle un petit peu. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire vos retours. Est-ce que vous avez manifesté des choses dans votre vie? Est-ce que vous avez comment est-ce que vous y prenez le plus souvent? Est-ce que c'est par la pensée, par juste la certitude intérieure que vous avez, par les tableaux de visualisation? Dites-moi un petit peu où vous en êtes par rapport à tout ça. Et je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.